Vous allez frissonner, je vous le garantis. Hey, bienvenue dans ce nouveau format de vidéo. Et oui, c'est Keisha et je vais commencer à vous présenter des lieux que je trouve mystérieux, mystiques et qui m'inspirent. Beaucoup seront probablement inconnus du grand public, mais pour certains, comme celui dont je vais parler aujourd'hui, qui a été très médiatisé, mais pourtant on sait très peu de choses à ce sujet et du coup j'ai très envie d'approfondir le dossier avec vous aujourd'hui. C'est parti! Vous avez pu voir des vidéos circuler aux infos et sur les réseaux sociaux récemment à propos de ce que vous venez de voir dans l'intro, donc c'est-à-dire le puits des enfers. C'est un lieu très étrange, rempli d'histoires, mais beaucoup de mystères. Et je pense que certains points vous feront frissonner. C'est parti pour la fiche ID. Alors pourquoi on en parle? Excellente question. Profond et mystérieux, personne n'a encore réussi à atteindre le fond. Et ça, franchement, je trouve ça quand même incroyable en 2021 qu'on n'ait pas la technologie suffisante pour aller au fond d'un trou, sachant qu'on en a creusé des très profonds déjà. Donc comment ça se fait? Ni drone. طبعا الدرون الآن زي ما أنتم شايفين حاولنا ننزلها، كل ما نزلها بدأ يفقد السيطرة عليها. دخلنا طيارة درون أو الكاميرا الدرون إلى نصف البئر تقريبا، لكن فقدنا التحكم والسيطرة عليها، وبعد تصويرنا لهذه الحلقة تعطلت الكاميرا الدرون مع الأسف. Ni scientifiques n'ont réussi à aller jusqu'au fond. طبعا يقال أن في أشخاص جابوا شخص ودخل داخل بكاميرات وشوي يسحب الحبل طلعوني وطلعوه. Évidemment, il y a le manque d'oxygène, le manque de lumière qui sont des freins à sa découverte, ce que beaucoup de scientifiques ont constaté, mais aussi la guerre civile qui est très présente au Yémen depuis 2014 et qui du coup forcément empêche la mise en place de revenus, de budget pour aller visiter un trou quoi, enfin ils ont autre chose à foutre. Et pourquoi on en parle? Parce que toutes ces histoires et tous ces mystères autour de ce trou sans fond en font également un lieu mystérieux et qui attise bien des curiosités. Je vais vous lister une série de mythes et histoires qui se transmettent de génération en génération à propos de ce trou. Attention, vous n'êtes pas prêts. On va commencer sur un truc assez simple et qui sera déjà, je pense, un peu particulier. Certaines personnes qui se baladaient près de l'endroit et qui ont mené des expériences ont remarqué que l'eau apparaissait le matin et disparaissait le soir. C'est-à-dire que même au niveau du son, parce qu'à la limite vous me diriez, il fait nuit, on voit plus l'eau, c'est normal, mais dites-vous que ça fait du bruit dans un trou, l'eau qui coule. Ça fait des échos, des répercussions. Bah figurez-vous que le jour, on l'entend. Et la nuit, on ne l'entend plus. Il y aurait une odeur pestilentielle qui se dégagerait du trou de temps en temps. Et les gens, par exemple les nomades qui habitent aux alentours, feraient tout pour esquiver ce trou. Parce qu'apparemment, les objets, les âmes seraient attirés au fond. Pour revenir à l'odeur, c'est que le trou serait une prison pour les démons ou un lieu d'égarement pour les âmes d'infidèles et de débauchés, et c'est pour ça que ça sentirait la mort. Une autre histoire, un roi aurait demandé à un djinn, dire un esprit, de creuser pour lui un trou pour y cacher toute sa fortune. Et alors je vous parle d'une fortune énormissime. Mais même après la mort du roi, le démon continuerait à veiller sur ce trésor tout au fond du trou. Apparemment, des personnes qui se seraient baladées aux alentours et quelques scientifiques qui auraient pu réussir à analyser les premiers mètres des profondeurs auraient remarqué qu'il y a des serpents et des oiseaux apparemment de races très rares. Et oui, et la religion dans tout ça, parce que évidemment, vous avez pu voir dans la fiche ID où est-ce que ça se situait, au Yémen. Et le Yémen est un pays musulman, souvent commun que dans un pays d'une certaine religion ou d'une autre, le folklore soit aussi relié à la religion. Et j'ai effectivement quelques petites choses à dire là-dessus. Apparemment, un ami du prophète
aurait comparé ce puits à celui du Zemzem. Le Zemzem, c'est un puits qui serait apparu face à une femme et son enfant afin de pouvoir les abreuver et apaiser leur faim. Un miracle en soi. Donc cette eau est réputée pour être la plus pure, la plus limpide et la plus sacrée qui soit pour les musulmans, bien évidemment. Son eau soignerait même les maladies. Et du coup, en comparaison, le puits du Yémen serait l'eau la plus diabolique et la plus sale, la plus impure qu'il y ait sur Terre. Je tiens quand même à mettre tout ce que je viens de dire en énorme parenthèse, parce que ce n'est pas sûr à 100%. Il se peut que les faits aient été sortis de leur contexte et qu'ils comparaient peut-être l'eau d'un autre puits, pas celui-là, parce que aucun signe n'indique précisément celui-là, ou il parlait simplement de la région, voire de l'eau qui s'écoule de la rivière Barout. Et comme vous avez pu voir dans la fiche ID, c'est de cette rivière que tire le nom du puits. Donc peut-être qu'il ne parlait pas du puits, mais de la rivière. Et également, dans la religion, tout comme dans le folklore, il est dit que le trou serait empli de djinns, démons, esprits. Quand je vous dis qu'on n'est pas allé jusqu'au fond, c'est vrai. Mais par contre, on a quand même pu y rentrer un tout petit peu. Des explorations ont été menées durant ces dernières années. On a pu explorer jusqu'à 60 mètres de profondeur. C'est peu sur 230. Mais c'est déjà pas mal et suffisant pour que les scientifiques aient remarqué qu'il y avait quand même des éléments un peu étrange et que la progression allait être très compliquée. L'odeur forte qui s'en dégage, même si ce qui vous viendrait à l'esprit quand vous connaissez un petit peu ce genre de mythe, quand on dit qu'il y a des odeurs étranges, on pense tout de suite au soufre, mais les études ont prouvé que ça n'avait rien à voir avec le soufre. Par contre, ce qu'on a pu remarquer, et comme bien souvent dans des grottes, des milliers de chauves-souris vivent dedans, il y a de la place. Donc, on suppose que l'odeur viendrait donc des milliers de déjections de ces animaux et qui ont des déjections très nauséabondes. À savoir, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, du coup, que le soufre a une odeur, très bonne odeur d'œuf pourri depuis environ quelques siècles. Voilà, donc autant vous dire que ça pue, mais à mort. Donc les déjections de souris et ou l'érosion de la roche avec l'eau qui s'écoule, qu'on peut entendre comme je vous avais dit plus tôt, et qui provoquerait moisissures, etc., eau stagnante, donc une odeur... vous voyez ce que je veux dire. Le manque de lumière et d'oxygène également va forcément provoquer des champignons, des moisissures, et donc avec tout ce que je vous ai dit déjà auparavant, ça fait une bonne salade. On a envie d'y aller, n'est-ce pas? Dans un des passages de la vidéo que je vous passe depuis le début, des extraits avec bien sûr des articles que vous pouvez retrouver en barre d'infos, il parle un moment de bruit. Il fait l'expérience de mettre son micro au bord du trou. حتى الآن طبعا نحن الآن قاعدين نسمع أصوات مخيفة، أصوات هواء، أصوات شيء غريب صراحة. نحن الآن ركبنا هذا المايك عشان يلقط الأصوات، فترة ما نستطيع. نحن بنقرب شوي بنعيش نحن فترة صمت، لكن المايك ما بيعيش فترة الصمت، بيسمع وش اللي يدير داخل. Et il dit que c'est des bruits très étranges, qu'on comprend pas trop ce que c'est, etc. Tout en sachant qu'au tout début de la vidéo, il disait qu'il avait vu des pigeons. Parce que les gens, comme je vous disais, parlaient d'animaux type serpent et oiseaux très rares, et que lui n'avait vu que des pigeons. طبعا في طيور زي ما انتم شايفين، طيور صوت مويه قوي. Les pigeons, ça recoule. Et si on écoute bien la vidéo... ça fait quand même vachement penser à des roucoulements de pigeons, quoi. Mais avec le bruit ambiant, en fait, bah, ça rend ça très effrayant, quoi. Évidemment, si on est plutôt avec une opinion spirituelle, on peut se dire que ce sont les djinns ou les choses qui résident au fond du trou, qui communiquent et qui se parlent entre elles et qui, avec l'écho, remontent jusqu'à la surface. Chacun son opinion. Mais par contre, ce qu'on pourrait croire, c'est que ce trou est unique.
pas du tout. Il y en a plein partout sur Terre. On a des trous béants découverts en Sibérie, au Mexique et même en Finlande. Certains sont présents depuis des millénaires, d'autres ont été remarqués très récemment, voire créés de la main de l'homme très récemment. Mais chacun relève sa part de mystère et d'histoire. Je serais plus que ravie de parler de ces lieux mystiques avec vous dans une prochaine vidéo, voire de lieux totalement différents, et surtout n'hésitez pas à me mettre des suggestions en commentaire. Et si vous avez aimé ce format de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir, et si vous avez des idées pour l'améliorer, tout pareil, n'hésitez pas à mettre en commentaire, je suis totalement à votre écoute. Sur ce, je vous fais des gros bisous et ciao!